pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, je suis le plus fait des hommes. Et je voudrais que le Seigneur me donne ce que je dois dire très brièvement. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse tous. Et que nous soyons tous bénis. Amen. Et que nos regards ne soient pas branchés sur l'argent, mais sur Jésus. Alléluia. Je voudrais, si le Seigneur le permet, parler brièvement de l'importance du témoignage. L'importance du témoignage. Amen. Le témoignage, c'est quoi? Mon frère, à vous, qu'est-ce que c'est que le témoignage? Quand on dit témoignage, c'est quoi? Je ferai un effort pour être bref. Retenez l'importance du témoignage. Dans le micro à mon frère, il va nous définir le témoignage. C'est quoi le témoignage? Dans le mot témoignage, je vois déjà le mot témoin. Oui. C'est celui qui a pris part à un événement, Oui. et qui est la preuve que ce événement a eu lieu. Oui. Donc, qu'il exprime, qu'il explique. Parce que ayant participé, ayant pris part. Dieu te bénisse. Alléluia. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, qui a participé à un événement et qui fait un rapport sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu. Alléluia. Et pour nous chrétiens, le témoin est très important. Qu'est-ce qu'on dit de nous? Chacun doit se poser la question. Quand les gens me voient, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Alléluia. Cette exhortation est née de l'enseignement que le frère André a apporté à partir de l'enseignement que le frère Franz a donné sur le mariage des jeunes. J'avais dit, et je le répète, que nos sœurs ne doivent pas avoir les yeux braqués sur l'argent. Qui avait entendu cela? Non, ceux qui ne sont pas mariés là, qui a entendu? Je n'aime pas les doigts comme ça. Qui a entendu? Un inconnu qui vient vous laisser une grosse enveloppe, il faut lui remettre son enveloppe immédiatement. Judas était un voleur, son regard était sur l'argent. Mais quand celui qui braque son regard sur l'argent, il va se pendre plus tard. Soyons des gens libres. Ne nous laissons pas acheter par de l'argent. C'est ça, mon frère. Hein? Lève-toi, s'il te plaît. Tu es d'accord, non? Nous voulons être libres dans le bureau. Tu es d'accord? Je suis absolument d'accord. Voilà. Vivons avec les moyens que Dieu nous a donnés. Amen. Ne soyons pas dépendants de quelqu'un parce qu'on nous tient par la laisse. La laisse, c'est une corde qu'on prend, on pèse son nez
Et puis tu suis la personne qui te donne l'argent. C'est important, frère. Soyons libres. Le Seigneur a vécu sur cette terre pour nous aimer. Il est mort pour nous sauver. Il est ressuscité pour nous justifier. Il nous a libérés de tous les attraits du diable. Ne devenons plus esclaves des hommes pour de l'argent. Surtout les bien-aimés sœurs. Il faut que nous ayons un bon comportement dont les gens vont rendre témoignage. Les jeunes frères qui vont se marier aussi, que notre témoignage soit bon. Un jour, quand j'étais en Gagnoua, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que celui-là aussi, c'est votre frère? Quelqu'un m'a posé la question, c'était difficile. Est-ce que lui aussi est votre frère? Il ne m'appartient pas de juger, mais c'était difficile. Hein? Pourquoi on doit poser cette question? On doit être heureux de voir un frère et dire, ah, celui-là vraiment c'est un frère. Le témoignage, c'est un rapport fait par des témoins sur un comportement, sur une attitude, sur un fait. Amen. Frère André, tu viens m'aider. On va commencer par à lire quelques passages. Je vais être. Il est quelle heure maintenant? Eh bien, je commence à 11h21. Amen. Lisons Acte 1, verset 6 à 8. Acte 1. Oui, suivons très bien. Acte 1, verset 6 à 8. 8. 6. 6 à 8. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous savez, nous aussi, ça nous intéresse. Nous devons être prêts, frère. Amen. Ne cherchons pas, est-ce que c'est demain le Seigneur vient? Mais il faut vivre comme si il venait maintenant. Hier, il y avait, frère à vous, il y avait combien de personnes dans la salle? Hein? Tu ne vas pas compter? Il n'était pas là. Tu n'étais pas là toi aussi. Mais il sait que frère Boka était là. Mais c'était vide. Hein? Si vous avez des difficultés de santé, vous pouvez ne pas venir. Mais si vous voulez suivre en ligne, un jour nous allons suivre tous en ligne. Chacun sera chez lui. Et puis on va suivre en ligne. N'est-ce pas mon frère Kéo? Et puis mon frère Osso. Et puis on va entendre Osso, il sera chez lui, Kéo sera chez lui. Et on va écouter les chansons en ligne. Si vous êtes d'accord, on va le faire. Hein? Le temps nous intéresse, mais ce n'est pas à nous de fixer. Mais nous devons être prêts. Allons-y, mon frère. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, voilà une œuvre très difficile, mais importante. Seigneur notre Dieu, nous voulons être tes témoins. Quand les gens nous verront, ils verront Jésus-Christ.
Par contre, nous allons parler de toi, tes hauts faits, comme tes apôtres l'ont fait. Fais-nous grâce et remplis de ton Esprit Saint. Parce que la puissance qui nous permet d'être témoins, c'est le Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Aie pitié de nous et remplis chacun de ton Esprit Saint. Scelle-nous pour le jour de la rédemption. Au nom tout-puissant de Dieu, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va lire quelques passages sur le témoignage. Vous savez, frère, si nous devons aller rendre témoignage, être des témoins de Christ, d'abord, notre propre vie doit être un témoignage. Amen. Qui a compris? Vous ne pouvez pas aller dire Jésus a fait ici, alors que vous-même, vous n'êtes pas digne de témoignage. Vous n'êtes pas un bon témoignage. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous ne pouvez pas aller dire, oui, on a le message, on a un beau message, le message de la fin, l'évangile éternel, la moisson est mûre, tout ça c'est bien. Hein? Mais quand on vous voit, vous êtes un menteur, un voleur, un palabreur. Ce sont les voisins qui viennent rire, vous promettent tous les temps. Vous empruntez, vous ne les rendez pas. Et puis vous parlez quand même de Dieu. C'est très bien, mais il faut être rempli de cet esprit pour aller rendre témoignage dont Jésus a parlé. Mais avant cela, que notre propre vie soit un témoignage. Par contre, les œuvres sont l'expression de la foi. L'apôtre Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par les œuvres. Quand vous voyez un frère, quelqu'un qui a faim, il dit au frère, on va prier pour le frère, il a faim. Oh frère, Seigneur, nous sommes à la fin de l'année, bénis le frère, donne-lui à manger. Frère, va, Dieu va secourir toi. Notre congélateur est rempli de poulet. Vous comprenez un peu? Si et Jacques dit, si toi-même tu es là, tu ne lui donnes pas à manger, qui va le donner? Où est ton témoignage? Par rapport aux bien-aimés sœurs, je répète que mes bien-aimés sœurs, mes enfants, ne vous laissez pas séduire par les prédateurs. Ils viennent avec de l'argent en cette fin d'année. Oh sœur, vraiment je sais que je souffre, tiens une enveloppe, ne prenez pas. Qui a compris? Faut être poli, merci bien mon frère, mais garde ton argent. Moi, il veut être libre. Et puis les frères, si vous voyez une sœur qui vient tourner, elle veut vous séduire, il faut lui dire, sœur, je m'excuse, mais reste chez toi. Reste chez toi, reste tranquille. Reste tranquille. Vous ne pouvez pas aller voir un frère la nuit. Ah, c'est frère à vous, c'est lui qui explique. Je vais aller voir frère à vous, m'enseigner. Non, frère à vous, il enseigne ici à l'église. Il doit y avoir un mauvais témoignage. Je vais vous donner un exemple avant. Il y a le bon témoin dans la Bible. Je vais vous donner ça tout à l'heure. Le titre, c'est l'importance du témoignage. Le témoignage, s'il est bon, alors notre vie est un enseignement pour ceux qui nous voient. C'est une lettre écrite. Écrite et lue de tous. Un jour, j'arrivais, ça j'ai vécu ça, j'arrivais chez un bien-aimé frère. Un frère, j'arrivais chez lui, et puis quand j'arrivais, je dormais avec lui dans sa chambre. Et puis ce jour-là, il arrive,
il y a des jeunes gens qui sont au salon en train d'étudier. Ils m'ont dit, papa n'est pas là, mais la chambre où tu dois t'habituer, va te coucher. Vous allez me coucher. Et j'ai l'habitude de ne pas me déshabiller quand je suis en voyage. Il était couché, et puis quelques instants après, on ouvre la porte. On ouvre la porte. Il dit, mais peut-être, je pensais que c'était le frère qui venait. Mais c'est sa femme. Bon, j'ai ouvert la porte, et puis bon, je suis, hein. Elle referme et s'approche vers moi. Elle dit, mais soeur, qu'est-ce qu'il y a? Je vais me coucher. Toi, tu es couché où? Ça vous fait rire. J'ai pris mes affaires et je suis sorti, je m'en vais. Dites-moi, vous allez dormir elle seule dans la chambre. Qui peut témoigner que vous n'avez pas connu? Il y a des actes qui peuvent poser. Que Dieu nous aide. Hein? J'ai pris mes bagages, je suis sorti. Elle dit, je vais aller dormir chez les enfants. Il y a chez les enfants. La chambre des enfants est libre et puis tu viens dormir avec moi. Je l'ai vécu. Il ne faut pas penser que la vie est simple. Hein? Elle est complexe. Le Seigneur nous a libérés. Ne devenons plus esclaves du diable. Il ne faut pas jouer à ces choses. Non, écoutez un peu. Bon, elle vient, elle va se coucher en bas, moi je suis en haut. Jamais. Il faut refuser tout ça. Ah oui. Ou bien vous donnez la chambre, la soeur n'a pas de chambre, vous donnez toute la chambre et puis vous allez ailleurs. Qui a compris? Oh frère, ça ne va pas à la maison, là je vais venir dormir ici. Non, 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 non. Ça ne va pas à la maison, tu ne sais pas pourquoi. Si elle veut dormir chez toi, tu lui laisses la chambre, tu vas ailleurs. Vous savez que l'adultère, le frère Franck parle de l'adultère dans mariage, divorce, proverbe ancien. Mais il dit que le Seigneur Jésus donne une définition plus dure de l'adultère. Celui qui regarde une femme pour la convertir dans son cœur a déjà commis adultère avec elle. Qui a bien compris? Mais il faut venir dormir chez toi, vous êtes des frères. Non. Même la propre sœur, elle ne doit pas. Ah oui. Le témoin doit être bon. Sœur, frère, je vais venir chez nous là, on n'a pas pu payer, je vais venir. Non, 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 non. Si tu acceptes, toi tu quittes la maison, tu laisses la maison. On a un frère, le frère qui a été guéri de l'insuffisance rénale en Tunisie. C'est une réalité. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Une femme qui part de la Côte d'Ivoire, la nuit le frère est couché et il voit quelqu'un qui vient se coucher sur lui. Et il dit, ma soeur, je ne vais pas te briser, mais lève-toi, va te coucher ailleurs. Quelle confusion. Elle te confond. Il vaut mieux que la confusion soit dans son camp. Elle s'est levée, elle est allée le matin, elle a demandé pardon, frère. Le diable est très rusé. Ne prenez rien qui appartient au diable. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit, un jour le diable est venu le voir, pas avec ses cornes, hein. Il dit, alors voilà, si tu acceptes ce qu'il dit, voilà la foule là, ton église est très grande, tu auras beaucoup d'argent. Et il dit, moi je n'en veux pas.
Moi, je ne veux pas avoir d'argent. Mais s'il y a 2 ou 3 personnes, toi, Satan, ce que tu donnes, je ne veux pas de ça. Et puis Satan partait, il a regardé méchant, il a dit, mais toi, tu es bête, hein? Quelqu'un aurait sauté dessus. Celui qui saute sur l'argent, il saute sur la mort. Tu sautes sur la femme de quelqu'un, tu vas connaître une honte éternelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Jamais ça serait effacé. Jamais. La seule chose qui va te donner, tu es chez la femme de quelqu'un, tu dois aller voir ce quelqu'un-là, te mettre à genoux devant lui, demander pardon. Si il accepte de te pardonner, tu es pardonné. Sinon, tu seras sali jusqu'à la fin. Dieu soit loué. Amen. Je veux avancer, mais j'ai redit à mes petites filles, à mes soeurs, vous n'êtes pas mariés, restez chastes et réservés. Amen. Dites amen là. Je n'ai pas entendu. Il ne faut pas prendre l'argent de quelqu'un. Ah, ici, j'allais quelque part, il a vu les choses. La jolie robe, on vend. Pourquoi tu vas prendre sa robe? C'est ton frère? Et ça, cette robe te va bien, hein? Mais tu ne veux pas mourir. Il ne faut pas accepter ces dons-là. Il faut refuser. Il faut refuser, c'est un cadeau empoisonné. Mais vous savez que Dieu va nous aider. Qui est d'accord? Dieu va donner un bon témoin. C'est lui qui rend capable, hein? Ce n'est pas nous. Ah oui. Si Dieu n'était pas venu en mon aide, il serait sorti le matin, les jeunes gens sont là. Quand il n'était pas là, le frère vient. Tonton et puis l'antique, ils ont dormi dans la même chambre. Il serait déjà mort. Hein? Il y a longtemps qu'il serait mort. Alléluia. Amen. Frère, laisse-toi guider par le Seigneur. Il ne faut pas faire les choses, poser des actes négatifs. Frère Franck a eu 90 ans. C'est la grâce de Dieu. Hein? Dieu lui a fait grâce. Mais si nous marchons, nous laissons guider par le Seigneur, il nous fera aussi grâce. Il sera notre guide. Ah, il va nous conduire dans des verts pâturages. Et nous allons avoir un beau témoignage. Est-ce que vous comprenez un peu? Le témoin est très important pour la vie d'un chrétien. Il y a ce comportement que certains frères ont. Frère Hendry me donne de l'argent, frère Isaac. Prends ça, on va faire telle chose. Ou bien, je demande au frère Hendry, oh docteur, ton vieux père n'a pas d'argent, prête-moi 100 000 francs. Prête-moi 100 000 francs. J'emprunte. Et puis les années passent. Et puis le jour me voit, bonjour Afa. Et puis j'oublie son argent. J'oublie son argent. Pourquoi j'oublie l'argent? Parce que j'ai oublié la parole de Dieu. Qui comprend? C'est parce que j'ai oublié la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport aux dettes? Les sœurs, qu'est-ce que la parole dit par rapport aux dettes? Je vous attends. Ce n'est pas toi seul, frère. Il y a des gens qui prennent l'argent des gens. Ils prennent l'argent de mon fils là. Ça, c'est mon fils. Et puis, quand il va dire, bonjour frère Isaac, ça va? Ça va? Il ne parle plus de son argent. Alors, il lui a donné un délai. Oh frère, tout ça. Bon, le 2 janvier, je vais te rendre ça, il n'y a pas de problème. Et il me fait confiance. 2 janvier 2024 passe. 2025 passe. 2025, et puis on est là. Je ne parle plus de son argent. Frère. Et puis je suis dans le message, je me prépare pour être enlevé. Vous allez être enlevé, vous allez où? Dis-moi, où vous allez partir?
Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux dettes? Que dit la Bible par rapport à ce qu'on doit aux autres? Non, donne le micro. Si c'est trop long, tu m'arrêtes. Comment? Voilà. À midi, il est quelle heure? La Bible dit. À midi, si on peut arrêter. Mais je voudrais aller pas à pas. Il y a des gens qui disent non, c'est pas grave. Le frère dit c'est un docteur international. Non, c'est pas vrai. Quand je vais le voir là, je n'ai pas dit frère, donne-moi de l'argent. Il dit prête-moi de l'argent. Les mots sont. Voilà, il y a des juristes dans l'église là. Quand on prête et puis on donne, c'est pas la même chose. Frère dit, comme la fête là, je ne peux plus acheter des poulets. Est-ce que tu peux me prêter 20 000 francs pour acheter 2 poulets? Les poulets coûtent cher maintenant. Hein? On parle de 6-7 000. Il me donne ça et puis j'oublie. Mais garde à frère d'ici, il me parle. Voilà ce que je lui ai dit. Écoute, tu n'as pas de respect pour les vieux. C'est à cause de ton argent là. Alors qu'avant ton argent, il ne mangeait pas. Moi, on m'a dit ça. On m'a dit ce que je vous dis là. Et puis voilà, d'autres acheter. Moi, je suis bien éduqué. Ah non. Il est bien éduqué, il a pris mon argent. Ça vous fait rire. Depuis 72, on est allumé. Ça, on sait. Il y a tout. Et puis on est mieux que les autres. Non. Même un homme qui ne vient pas, il n'est même pas chrétien, il respecte les contrats. Mon frère. La Bible nous exhorte de ne devoir rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. C'est ça, reprends. Je dis la Bible nous exhorte de ne pas devoir à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Ne devez rien. C'est quel passage? Romains 13. Ne devez rien à personne. Rien. Rien, c'est rien. La seule dette que nous devons payer, c'est l'amour. C'est tout, hein? Alors, mais le petit là, viens devant moi. Il est petit, puis il a pris son argent. Frère, que Dieu nous aide, hein? Nous voulons être enlevés. Mais vous savez qu'un médecin, j'ai dit la dernière fois, le frère Henry, il est à son bureau, frère Emmanuel aussi, puis les gens sont assis là. Mais il n'y a que ceux qui veulent se soigner qu'on soigne. C'est pas vrai? Il y en a, ils ont des problèmes, ils s'en vont. Frère, j'ai mal à la tête. Mais on lui donne un comprimé de paracétamol. Alors il a un vrai problème. Il sait que lui, il emprunte de rempart. Hein? La Bible dit, n'usez pas de fraude dans les affaires avec les frères. Nous, on le fait. On engage tous les fonds d'un frère. Et puis, on n'en parle plus. Et quand le frère parle, ah frère, toi, tu n'es pas au courant. C'est tombé à l'eau, ça n'a pas marché. Ah oui, ça là, non, il y a longtemps, ça n'a pas marché, frère. Et puis, le frère est tranquille. Et puis, on se prépare pour être enlevé. Que Dieu nous fasse grâce. Hein? L'important du témoignage. On doit avoir un bon témoignage. Dans notre voisinage. Vous allez quelque part, vous allez, on va voir un frère étant, il dit, ah, celui-là, c'est un chrétien. Lui aussi, c'est un chrétien. Ça veut dire que le témoin n'est pas bon. Il fait parler au voisin, il prend l'argent, il ne paye pas, il est tout le temps endetté.
On le connaît dans le village. Un coureur de jupons. Il fait des vœux ici et par là. Frère André, un frère qui fait 1000 vœux, c'est un bon frère? Non, On n'est pas des juges, hein, mais que c'est bon, c'est un beau témoignage. il n'a pas un bon témoignage. Dieu m'a parlé que c'est celle-là qui est ma femme. Bon. Elle était là, il ne voulait pas se marier. Hein. Tu as mis le désir de se marier dans son cœur. Et puis 2 jours après, on voit l'autre qui vient, elle est plus claire. Dieu m'a parlé, c'est ma femme. Et puis on voit l'autre qui est plus grand, bronzé. Dieu m'a parlé 3, 4 vœux dans la même église. Et puis le frère se prépare pour être enlevé. C'est un mauvais témoignage. Un mauvais témoignage. L'important du témoignage. Le témoignage est très important, frère. Et finalement, vous allez vous faire reconnaître par les gens. Quand vous allez, ah, c'est ce type-là, c'est lui dont on parle. Là. Ah oui. Que Dieu nous aide. Frère, est-ce qu'on a compris? Qui comprend l'importance du témoignage? Que Dieu nous aide à changer de comportement. Que les gens qui nous voient puissent rendre un bon témoignage. Ah, on dit ça. Ah oui, ils vont au Koweït. Ah non, là-bas, les gens sont bons. Hein, ça sont des gens. Hein. Ce sont des vrais chrétiens, ça. Et mais si votre famille ne vous aime pas, mais à cause de votre bon comportement, ils vont se plier à votre choix. Voilà un petit cas pour nous les vieux. Il y en a qui sont lâches. Vous savez, vous n'étiez pas là, donc c'est le frère Emmanuel qui en a parlé, c'est quoi hier? Des grands docteurs, des grands savants. Il dit, mais on n'a qu'à... frère, viens dire ce que tu as dit hier. Par rapport aux eaux et forêts. Voilà, il va vous dire ça. Voilà, vas-y, frère. Nous sommes allés à un atelier. Allons-y. Un atelier scientifique. Et il y avait des grands professeurs qui étaient là. Et il y a un qui a dit, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, on doit utiliser les acquis que nous avons dans l'africanisme. C'est-à-dire, nos parents utilisent le fait que les forêts soient sacrées. Ils trouvent que les forêts sont sacrées et il y a des dieux, ils adorent les forêts. Il faut développer cet aspect dans l'intuition des gens pour qu'ils adorent les forêts afin que ces forêts ne soient pas détruites. Le diable est très rusé. Voilà. Il veut entraîner des chrétiens dans leur doctrine d'idolâtrie. Hein? Ils refusent d'adorer le Créateur, ils vont adorer les créatures qui ont été exposées publiquement en spectacle, qui ont été vaincus. Vous voyez? Le psaume 53 dit, c'est le psaume 53, c'est 53, je crois. Premier verset, la première partie. Écoutez-moi bien. 2. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Je t'arrête là. L'insensé, c'est un fou. Il dit, il n'y a point de Dieu. Mais il est professeur titulaire depuis belle lurette. Mais c'est un véritable ignorant par rapport aux choses de Dieu. Il cherche Dieu, là Dieu ne se trouve pas. Voilà la question que les anges ont posée à ceux qui ont venu chercher Jésus. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Qui a déjà entendu ça?
Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il est professeur titulaire, plusieurs chefs, mais il ne connaît rien de Dieu. C'est un idolâtre. Hein? Les us et coutumes sont diaboliques. Ah oui, oui. On dit, mais nous là, on ne fait rien sans verser boisson. Pourquoi? Pour chef de famille, on fait bon, on verse. Et puis, j'ai vu ça à Bonois. Et celui qui faisait ça, c'était un grand de l'église. Pas notre église, hein. Il est venu, il avait la boisson, et puis après, il a dit Amen. Et tout le monde a dit Amen. Et puis, le sous-préfet, c'est un colonel, hein. Il dit, inspecteur, il faut prendre, on prend main sur la patrie. Il dit, moi, jamais. Ni aujourd'hui, ni demain. Jamais. Tu tends le doigt au diable, il te prend tout ton corps. Il ne faut pas dire que mon patron fait ça. Donc, non, ton patron, il ne peut pas te donner ses yeux quand tu vas mourir. Qui est d'accord? Il ne faut pas accepter les jeunes gens. Comme ton patron, c'est ton patron sur le travail. Mais quand il va adorer son Dieu, toi, tu adores ton Dieu à toi. Amen. Mais tu seras persécuté. Ah oui. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Il ne faut pas accepter ça. Hein? Alors le frère est allé hier, il a rendu son témoignage, ils sont allés voir un patron, un grand patron, tout le monde fuit le boyard. Bon, on dit, mais qu'est-ce que tu bois? Les liqueurs les plus fortes. Et le frère qui est allé, lui, il boit rien. On dit, mais qu'est-ce que tu fais alors dans la vie? Tu ne vis pas, toi. Mais ils font la mort. Ils font la mort. Ils ont un mauvais témoignage. Il faut faire comme eux, non. Frère, ne faites jamais comme eux. Nous avons des faiblesses, hein, mais Dieu va nous aider. Amen. Ne vous laissez pas entraîner dans ces sorcelleries. Ah oui. Alors le colonel, il prend, c'est sur la page biblique, hein. On a versé, et puis il dit Amen. Tout le monde a dit Amen. Puis on met aussi ça. Il faut mettre sur ta patrie, il dit moi jamais. Moi, celui qui m'a sauvé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il me protège. Amen. Il a dit bientôt, amen, dans peu de temps, oui, le monde ne vivra plus. Mais vous vivrez. Amen. Quand il serai avec vous, et je serai en vous. Amen. Le colonel, quelque chose comme ça. Quelque temps après, le colonel, un petit machin est mort. Ouais. Moi aussi, je vais mourir, mais ce n'est pas en refusant ça que je vais mourir. C'est quand le temps, si c'est aujourd'hui, Dieu veut, je m'en vais tranquillement. Amen. Alléluia. Amen. Frère, les us et coutumes, chez nous, dans la fête génération, fuck oui, c'est-à-dire que tam-tam de guerre. Ah oui. On danse, on transmet les us et coutumes aux générations qui viennent. Mais un chrétien ne fait pas ça. Il ne faut jamais dire, moi, comme je suis du village, s'ils ne font pas, ils vont faire quoi? Qui va me dire ce qu'ils vont faire? Si on dit de payer pour construire une école, tu fais. Mais si on dit à l'inauguration de l'école, on doit verser la boisson, tu n'es pas dedans. C'est tout. Ah oui, oui. Il ne faut pas t'aimer le diable. Tu donnes ton doigt, il prend tout ton corps. Tu dois avoir un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. Et les gens doivent savoir dire celui-là, ah non, ça c'est un chrétien. Hein? Ah lui, c'est un chrétien. Il ne faut pas te laisser tromper par les petits machins, hein, les petits primes là. Non, viens avec nous, hein. Les prix de fin d'année là. On va multiplier pour toi par 2. Ils n'ont pas multiplié par 10. Refuse. Amen. Non, ils n'ont pas dit Amen. Ils n'ont pas entendu. Amen. Refuse. Amen. Le diable a fait monter le Seigneur Jésus sur au-dessus, il dit, le temple, il dit voilà, regarde, tout ça, ça m'appartient.
Non, tu vois, comme toi, tu es fils de Dieu, il ne faut pas faire grand. Il faut t'incliner un peu seulement. Il te donne tout. Et dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit que tu n'entendras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne sais pas que je suis ton Dieu. Et puis il a fui. Le diable, il connaît la parole, mais il a tort. Ah oui. Est-ce que Dieu a-t-il certainement dit qu'on ne doit pas prendre plusieurs femmes? Dieu a certainement dit cela. Amen. Amen. Quels sont ceux qui prônent la polygamie ici? Quels sont ceux qui prônent la polygamie? Ceux qui font la polygamie est biblique. Il n'y en a pas. Heureusement. Hein? Frère Branham a dit que, en ce temps-là, une deuxième alliance était faite, il pouvait avoir plusieurs femmes. Il pouvait. Mais frère Branham n'a jamais dit on doit avoir plusieurs femmes. Et vous comprenez un peu? Les gens, ils cherchent une raison pour prendre plusieurs femmes. Frère Branham dit, j'avais dit. Regardez un peu, je vais vous donner un exemple. Notre frère Branham, quand il a vu l'au-delà, il a vu l'au-delà, le ciel, et il a vu sa première femme qui est morte. Elle est venue très jeune. Et sa seconde femme qu'il a prise, les deux étaient à côté. Il dit, je regrette d'avoir eu 2 femmes dans ma vie. Alléluia. Amen. Qui a compris ce que je lui ai dit? Si quelqu'un vous parle de polygamie, dites que frère Branham n'a jamais prêché la polygamie. Il a donné un enseignement. Ça n'a rien à voir avec nous. Au commencement, il n'était pas ainsi. Il y avait un homme et une femme. Mais après la chute, Dieu a fait une nouvelle alliance. Alors, les gens pouvaient avoir plusieurs femmes. Et il n'a pas dit maintenant, non, nous pouvons avoir, mais je n'ai pas lu ça. Hein. Il pouvait. Mais Jésus a dit, il n'allait pas ainsi au commencement. Il faut retrouver au commencement, il y avait un homme et une femme. Si tu veux être polygame, il ne faut pas condamner au frère. Il n'a jamais prêché ça. Amen. Maintenant, je vais vous prendre des exemples dans la Bible des gens qui ont eu un bon témoignage. Il y a quelques-uns. Romains 10, 2. Romains 10, 2. Romains 10, 2. Oui. Romains 10, le verset 2. Oui. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Amen. Mais sans intelligence. Mais ils ont du zèle quand même. C'est un témoignage. Mais sans intelligence. Donc, ça, c'est un témoin mitigé. Ils veulent faire du bien, mais ils ne sont pas intelligents. Alléluia. Alors, prenons maintenant 3 Jean. 3 Jean 12, 5 à 12. Vous allez voir 2 personnes dont on donne un témoignage. 3 Jean. À partir du verset 12, c'est ça? Oui, je viens. Hein. 3 Jean d'abord. Et puis, quand on va lire, vous allez expliquer vous-même. Oh, 3 Jean. 3 Jean. C'est ça. À partir du verset 9. Au verset 9. Verset 5. Verset 5. Troisième épître de Jean, le verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. C'est un bon témoignage ou un mauvais? Amen, c'est un bon témoignage. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais témoignage? C'est un bon témoignage. C'est un bon témoignage. Relis ça pour nous. Bien-aimé,
Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. Voilà. Donc, on ne fait pas de ségrégation, on ne fait pas de favoritisme. Lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Oh, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ils sont allés, ils ont rendu témoignage. Ouais, le frère Ndri, c'est bon frère. Amen. On n'avait pas à manger, il nous a invités chez lui, là, on a mangé. On n'avait pas de transport, il nous a payé le transport. Il a fait ici pour nous, il a fait ici pour nous. Et devant l'église. Amen. Et si un homme a un si bon témoignage, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Dieu rend meilleur témoignage de cet homme. Non, qui comprend ici? Non, qui ne comprend pas? Comprenez pas? Voilà un vrai frère, un bon frère qui a rendu témoignage, qui a fait du bien, même aux étrangers. Allons-y. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. On dit Amen. Amen. On dit Ah. Amen. Frère André, il commente ça un peu. Ils sont partis sans rien recevoir des païens parce qu'ils savent que À des frères qui sont là-bas, qui vont pourvoir à tous leurs besoins. vous comprenez un peu? Il faut aller voir tes frères. Il faut aller voir tes... Non. Ils n'ont pas voulu prendre l'argent des païens. Non. Mais nous, non seulement on va prendre, mais on ne rend pas. On doit même aux païens. C'est honteux. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Ceux-là, ils disent, on va donner l'argent. Non, on ne veut pas avoir d'argent. On va en mission chrétienne. Dieu se pourvoira. Amen. Qui pense que Dieu peut pouvoir? Donnez-moi un exemple concret où Dieu a pourvu aux besoins au moment où c'était impossible. J'attends. À quel moment Dieu a donné ce qu'il fallait alors que ce n'est pas possible d'avoir cela? Hein? Vas-y, mon frère. La multiplication des pains et des poissons pour nourrir des milliers de personnes. Amen. Amen. Mais avant ça, hein? L'eau du rocher. Oui? Le bélier. Le bélier. Frère, bien-aimé, si nous avons un bon témoignage, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Dieu n'échoue jamais. Sa parole n'échoue jamais. Il veille sur la parole pour les exécuter. Dieu a dit à Abraham, va, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va le crucifier. Va le sacrifier, pardon. Pas crucifier, mais sacrifier. Et puis, il est allé, l'enfant dit, papa, voilà l'eau, mais voilà le feu. Voilà le feu, et puis... hein? Voici le bois, voilà le feu, mais où est le sacrifice? Et ça m'a mis après, ma fille Isaac, Dieu tellement, il veut que je te tue. Dieu ne veut pas un tel sacrifice. Il y en a qui peuvent leur dire, mais avec beaucoup de pleurs. Il y a gens, les frères là même. On n'a rien à manger. Il veut que. Et regarde, ça là vraiment. Qu'est-ce qu'il peut donner dedans? Qui vous devez avoir dit? Qui m'a donné sa dîme un jour? Il était me voir dire, Israël, voilà ta dîme. Levez la main. Tu veux être béni? Tu paies ta dîme. Dans Amen. Malachie 3, il est écrit, vous me volez
dans les dîmes et les offrandes. Et vous dites pourquoi, en quoi. Mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je ne vous fais pas les yeux qui avec vous. Et que je ne chasse pas le démon qui pèse la main. Quand tu as 1 milliard c'est beaucoup, hein? Mais tu vas voir que tout à l'heure, tu vas dépenser, tu vas rester 500 millions. Et puis tu vas grignoter. Est-ce qu'un jour tu es combien tu es arrivé? Tu vas très bien, tu as 1 milliard, mais il n'y a plus rien. Le diable va voler. Oh, tu ne payes pas des dîmes, des offrandes. Ah oui, frère. Frère, ça là, c'est trop petit. Si donne, qu'est-ce que tu veux manger? Mais tu auras toujours des problèmes. Bon, ça ne serait jamais beaucoup, hein. Bon, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne sera pas fidèle dans les grandes choses. Un bien-aimé a eu, je crois, 25 millions. Ici, à sa retraite, 25 millions. Et puis, il devait payer 2 500 000. Il a regardé le nombre, il dit, mais moi, si moi, je donne 2 500 000, moi, donc, quand même, il donne 500 000. Vous criez. Il a donné 500 000. C'est ici. Il a donné 500 000. Il est allé acheter une voiture. Toutes les voitures sont tombées en panne. Il est allé, il voulait construire, les gens ont volé son argent. Est-ce que vous comprenez? On ne se moquera de Dieu. Si quelqu'un aura s'aimer, aussi le moins sera de. On crie, frère. Mais est-ce que tu es fidèle? Voilà quelqu'un qui est fidèle. Mais les étrangers, ils s'occupent d'eux. Continuons la lecture, frère. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Voilà. De tels hommes, c'est un homme qui a un bon témoignage. On doit l'accueillir. Maintenant, vous allez voir, il y a un autre chrétien aussi, mais un mauvais garçon. Un mauvais témoin. Lui, il ne fait pas du bien, mais il empêche les autres de faire du bien. Est-ce que vous comprenez un peu? Lui, il ne fait pas ce qu'on doit faire, mais il dit aux autres de ne pas faire. Allons-y, mon frère. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Voilà. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Voilà. Non, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui veulent les recevoir, il les chasse. Continuons. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. On dit Amen. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Alléluia. Un mauvais témoignage. On continue la lecture. Verset 12. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Voilà un autre. Un bon témoin. Il a un bon témoignage. Tous. Et la parole de Dieu elle-même. Alléluia. Il a un bon témoin à Démétrius. Nous Frère, aussi. Tout à l'heure, ce matin, quand le frère Franck a appelé, j'ai dit, mais il veut que nous soyons comme Jésus. Amen. Tu vois ce qu'il a dit? Si. Que Dieu dise à chacun de nous, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui il a mis tout dans les frères. Mon bon plaisir. Écoutez-le. Amen. Mais commençons par le petit témoignage. Alléluia. Continuons. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Amen. Amen. Parce que cet homme-là, il est bon. Il a un bon témoignage. Le témoignage est très important et bien aimé. Alléluia. Alors, nous prenons également Acte 9. Verset 31. Acte 9, verset 31. Qui suit?
qui suit l'importance du témoin. Elle dit qu'on doit avoir un bon témoin. Les gens doivent bien parler de nous. Ils doivent bien parler, ils doivent dire ce que nous faisons de bien. Parce que nous représentons l'église, hein? Là où nous sommes, là au travail, dans la maison, au village, on doit dire, ah, ça c'est un vrai chrétien. Ah oui. Alléluia. Continuons. Acte 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 31. Non, 36. 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Amen. Réveillez-vous. Voilà une femme. Tabitha veut dire Dorcas. Une femme qui a un bon témoignage. Sœur, sois comme Tabitha. Amen. Continuons la lecture. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Ça veut dire quoi, frère? De répondre? Oui. Elle faisait du bien à toutes les personnes qui avaient besoin d'être assistées. Ouais. Ce- Et le monde, c'est quoi? C'est de l'argent L'argent. qu'elle donnait. Les diacres ont dit, cette année-là, venez avec de l'argent, venez avec du riz. C'est que vous avez fait ça, hein? Dieu vous bénisse. Je ne vais pas demander qui a fait, mais ce n'est pas encore tard, il y a encore une semaine. Il ne faut pas dire que moi, je n'ai rien à manger. Est-ce que vous comprenez un peu? Si toi, tu manges ça, ce n'est pas grave. Ah, c'est fort, hein? C'est la Bible, hein? Amen. Si toi, tu n'as rien à manger, qu'il y a un régime de banane, viens donner. Mais pourquoi? Hein? Alors, hein, le vrai jeune, ah, il connaît par cœur. Frère, il ne faut pas penser que frère Isaac dit, non, non, non. Mais c'est dans ton propre intérêt. Lis ce passage-là pour nous. Hein? 58. Ouais. Ésaïe 58. Ouais. Verset 1. Non, verset 6, 7. Là où Voici le vrai jeûne, c'est le verset 6. Écoutez, voici le Seigneur, il tient compte de tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons, pour nous bénir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Oh, il y a des frères, des sœurs, ils ont des... La dernière fois, les servantes. Moi, je n'aime pas ça. Son contraire, moi, je n'aime pas que des filles qu'on emploie, on dit, ce sont les servantes. Elles ont leur repas à part. Hein, ce sont les têtes de poissons là. Hein? On fait le... Non. Ça, c'est une servante. Elle n'a pas le droit à manger le repas que nous mangeons. Ça existe dans l'église. Et ça fait honte. La servante ne doit pas boire de l'eau. Elle ne doit pas manger, elle ne doit pas... Non, la servante, c'est l'enfant de quelqu'un.
Amen. C'est pas vrai? Amen. Qui dit Amen? Et puis, quelquefois, les servantes dont on parle, ce sont nos sœurs, elles sont chrétiennes. Hein? Et puis, si elles ne sont pas chrétiennes, elles doivent voir en toi une chrétienne. C'est le témoignage. Hein? Elle est allée chez plusieurs femmes, ça ne va pas, mais elle vient chez toi et dit, cette femme-là, vraiment, c'est une vraie maman. Donc, vous avez mangé ça, pourquoi vous mangez? Qui vous a dit de manger? Un problème de manger. Ouais, fin, 12h20. Il est quelle heure? Il est 12h combien? 15. Bon, Dieu vous bénisse. Amen. Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qui comprend? Laissons les comportements des païens dans nos maisons. Ça, c'est une servante. Non, celui-là n'a pas. Non, pourquoi? C'est que tu ne peux pas faire là, c'est elle fait ça pour toi. Tu dois l'honorer. Amen. Et puis, est-ce que tu lui donnes son argent correct? Aujourd'hui, les servantes doivent payer au... Non, le salaire. C'est combien? 75, non? Bon. Est-ce que tu lui donnes 75 000? Non. Est-ce que tu lui donnes 75 000 francs? Voilà l'injustice. C'est de l'injustice. Elle travaille, va chercher de l'eau, elle fait, puis bon, 30 000 francs, donne ça. Mais c'est un esclave. Non. Et puis nous, on se prépare à aller au ciel. Moi, ça me suffit. Je vais respecter l'heure. Mais il faudrait que nous soyons convaincus que le témoin est très important. Que les bonnes, là, ce qu'on appelle les bonnes, les servants, elles doivent apprendre chez vous que nous sommes différents. Amen. Ce qu'elle n'a pas chez elle, là, elle vient chez toi, elle a ça. Vous pouvez prier pour ma servante. Elle dort sur la natte de mes enfants. Elle devait dormir à terre. Ah. C'est mauvais, hein? Je n'ai même pas entendu le mot servante. Continuons. Verset 6. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Non, il y a un verset que tu as lu, tu n'as pas lu. Les discours injurieux. Ouais, toi, on est devenu un ogre. On crie, toi tu es comme ça, non, c'est pas normal. Le verset 9. C'est pas normal. Elle doit copier sur toi ta bonté. Elle est venue pour apprendre à partir de ton témoignage. Amen. Et puis quand les frères viennent, viens les frères, venez. C'est qui est là, c'est l'enfant de quelqu'un. Elle a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Demain, tu vas crier, frère, apporte-moi quelqu'un qui va travailler avec moi. Frère Aké dit non. Quand je les envoie, tu les maltraites. Frère Aké, tu comprends? Il ne faut pas les prendre pour aller. Il va les maltraiter. Elle va maltraiter. Elle n'a qu'à suivre elle-même. La mamie, elle n'a qu'à faire tout parce qu'elle est patronne. Allons-y. Le verset 9 alors. Oui, allons-y. Bon, peut-être, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ouais. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Amen. Ta justice marchera devant toi. Amen. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug,
les gestes menaçants Les gens et les menaçants. discours Oh, injurieux. Pourquoi tu as fait ça? Mais c'est pas c'est quoi? C'est quoi? Mais on est dans le message, l'évangile éternel. Le message de la fin des temps. Oui. Le Seigneur est proche. Mais il prendra ceux qui sont Prêt. transformés à son image. Amen. Continuons. Donc, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu Est-ce que c'est donnes, injurieux? Si tu donnes, ta propre subsistance à celui qui a faim, voilà. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul régime. Hein. On dit, tu as ton régime ici? Ah oui. Et que les gens qui n'ont pas d'argent pour acheter un régime, hein. Toi, tu as eu de l'argent pour acheter? Apporte ça, ils vont manger. Continuons. si tu rassasies l'âme indigente, Ouais. ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Amen. L'Éternel sera toujours ton guide. Il va te conduire toujours dans le droit chemin. Amen. Continuons. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides Là où rien ne pousse, là, toi, tu seras heureux. et il redonnera de la vigueur à tes tes membres. jambes. Amen. Tu seras comme un jardin Arrosé. arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Seigneur, il veille sur sa parole pour L'exécuter. si tu fais ça, voilà ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. Amen. Alors, nous terminons avec Dorcas. Excuse-moi. Avec Oui. Et puis on va Dorcas. arrêter. Hein? C'était acte 9. 36. Acte 9, 36. 36. Oui. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Elle lui montrait quoi? Le Les- témoignage Amen. palpable. Oui. Amen. Mais toi et moi, qu'est-ce qu'on va montrer? Rien. Qu'est-ce qu'on va montrer de nous? Donc elle est couchée maintenant, mais les pleureuses, nous voilà, tu es venu, mais voilà ce qu'elle nous donnait. Elle est morte, on n'aura plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? À cause de son bon témoin, qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Amen. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Qui veut être vivant? Amen. Mais tu fais comme Tabitha. Alléluia. Le témoin est palpable. Oui. Le dernier passage, c'est celui-là, et puis on s'arrête. Acte 11, 26. Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On dit, Amen. mais pourquoi? Pourquoi? Leur témoignage était éloquent. Qui va le dire? Pourquoi? Les gens qui ont un groupe, c'est même pas Jérusalem. Mais c'est ailleurs. Oui, mon frère. Oui. Non, prends le témoin, je prends le machin.
Vas-y, frère. Je dis que c'est parce qu'ils avaient le même comportement que le maître. Amen. On appelle ça comment? Et le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Donc c'est pour ça qu'ils les ont appelés petits Et Christ. que nous, on nous voit, on dit c'est un chrétien. Très souvent, on dit non. Celui-là, il n'a pas l'air d'un chrétien. Mais pour la première fois, à Antioche, on dit, ceux-là, ils ressemblent à Christ. Amen. Ils font tout comme Christ. Amen. Ils font du bien comme Christ. Amen. Ils multiplient le pain comme Christ. Amen. Ils guérissent les malades comme Christ. Amen. Ils aiment comme Christ. Amen. Ce sont des chrétiens. Que Dieu soit loué. L'important du témoignage. Bien aimé, le témoignage, c'est le rapport fait par ceux qui ont vu un fait et qui l'ont vécu et qui disent comment les choses sont passées. Nous, les chrétiens, les gens doivent vivre, qui vivent autour de nous, doivent rendre un bon témoin, ils doivent dire que nous sommes bons, que nous sommes en Christ. Et puis les sœurs, les jeunes sœurs qui ne sont pas mariées, refuser les dons des inconnus. Tu as compris? Il ne faut pas prendre les dons de quelqu'un. Mais si tu n'as rien à manger, Dieu se pourvoira. Hein? Il va te donner ce qu'il faut. Il ne faut pas prendre il faut prendre ça. Non, il faut refuser. Et nous, bien-aimés frères, soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Afin que nous ayons un bon témoignage. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Vous savez que les disciples devaient être des témoins, mais il fallait d'abord qu'ils soient remplis de cet esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Hein. Que Dieu nous rende bons, il nous habite et que notre témoignage soit bon. Amen. Et que nous soyons une lettre écrite et lue. Amen. Quand les gens verront dire, ah, ceux-là, ce sont des chrétiens. Que Dieu soit loué. Amen. Et qu'il nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Hein. Amen. Je m'excuse d'avoir pris du temps, mais c'était important. C'est important. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.